je crois qu'on n'a plus personne. Alors déjà, première question, est-ce que tous les gens qui sont sur la place m'entendent? Oui. Au fond, derrière? Nickel. Oui, madame. Oui, bah... eh bien, écoutez, très bien. Eh ben, tout d'abord, bonsoir à tous et merci d'être venus à cette conférence de presse. Donc, comme certains d'entre vous le savent peut-être déjà, cette conférence a plusieurs buts, mais tout d'abord, l'un des principaux et qui est le déclencheur de tout ça, c'est le décès du sergent Macari Ackerman. Il y a de ça un peu moins de 48 heures. Ce décès survenu très violemment et ce qui a entraîné le passage en DEFCON 3, que je pense que vous avez tous pu constater. Cette décision a été prise car le sergent Ackerman a été abattu de sang-froid au milieu de la rue sans aucune raison apparente ni revendication très claire, et il semblait clairement que cela représentait un danger pour potentiellement l'entièreté de la ville. Si la situation, bien entendu, est amenée à s'améliorer, cela changera sûrement. Sa mort a été revendiquée au nom de toute la criminalité. Je pense que je parle au nom de tous les LSPD en disant que cela ne restera pas impuni, et s'il faut qu'on retourne l'entièreté de la ville et qu'on aille chercher l'entièreté de la criminalité pour trouver qui a fait ça, on le fera. Le sergent Ackerman était un agent modèle et je pense qu'il faisait parmi ceux qui faisaient le mieux leur travail, et sa mort n'est pas du tout justifiée ni méritée, elle est même totalement gratuite. Et si la personne qui a fait ça est là aujourd'hui, je pense que elle apprendra bien vite qu'elle a fait une erreur qu'elle n'aurait vraiment pas dû faire. Et d'ailleurs, au vu de l'agent exemplaire qui était le sergent Ackerman, en accord avec la mairie, nous avons choisi de lui décerner une médaille à titre posthume qui sera apposée sur sa tombe afin de reconnaître le travail qu'il a pu faire. Voilà, si certains ont des questions, on est prêt à y répondre, et voilà. Oui, je crois que c'est un médecin qui pose une question là-bas. Vu le passage en DEFCON 3 et les dangers que vous évoquez, pensez qu'on a un droit à un DEFCON plus élevé ou le 3 restera? Si la situation ne vient pas à s'envenimer, il n'y a pas de raison qu'on passe dans un cas de DEFCON plus élevé, et je pense que les principaux concernés par ce DEFCON savent ce qu'ils ont à faire s'ils ne veulent pas que ça empire, et je pense que de toute façon, personne n'a d'intérêt à ce qu'on passe potentiellement dans un DEFCON plus élevé. Cependant, je le répète, les revendications qui ont été faites ne seront pas laissées en vain, et le LSPD ne restera pas les bras croisés face à cette attaque. Merci beaucoup. Oui, à droite. Enfin, du coup, à gauche pour vous. Je suppose que ma question va être sûrement répondue par c'est confidentiel, etc. Mais vous avez déjà des pistes ou pas du tout pour savoir qui... Enfin, pour retrouver qui est la personne qui a fait ça? Bah, du coup, oui, vous avez en effet déjà répondu à la question. L'enquête est en cours, mais... L'enquête est en cours, elle avance bien. Ok, très bien. Et bien entendu, si qui que ce soit des éléments à apporter, on est toujours preneur, quel que soit l'état de l'enquête. Oui, à gauche.
La façon dont vous parlez du DEFCON, vous semblez sous-entendre qu'il est toujours d'actualité, mais ça fait plus de 24 heures qu'il a été annoncé. On doit considérer qu'on est toujours en DEFCON ou il n'a pas été reprolongé? Il a été reprolongé hier soir. Pour 24 heures, oui. Pour 24 heures, mais sachant qu'il avait été annoncé une première fois vers 23 heures, il a été reprolongé, donc il n'est pas encore fini. Il n'est pas encore. Bon, justement, c'était 21 heures hier le prolongement. D'où ma question. Oui, mais le premier DEFCON était valable jusqu'à. Attendez, je consulte le Visual News, mais je suis quasiment sûr que le premier DEFCON était valable à partir de 23h. Donc ça fait 23h hier et encore 23h aujourd'hui. Il était 23h56 exactement la première fois. Donc, Ok. Donc 23h56 ce soir. Et voilà, et de toute façon, automatiquement on retombe en DEFCON 4 lorsque le DEFCON 3 est terminé. Et ensuite il faut décider de supprimer le DEFCON 4. En tant que presse, on avait eu des sources qui nous avaient transmis un peu le message que vous aviez reçu de la revendication, qui disait que si ce n'était qu'un avant-goût, est-ce que ces rumeurs sont tangibles ou est-ce que c'est juste des rumeurs de couloir? Alors attendez, je répète juste pour mes collègues derrière qui vous ont pas entendu, Madame Eva dit qu'ils ont eu des rumeurs sur le message anonyme qu'on a reçu, et voulait savoir si le contenu du message était bien celui-ci ou... Oui, s'il y avait vraiment eu la notion de c'était qu'un avant-goût. Oui, alors n'hésitez pas à parler un petit peu plus fort si vous pouvez, Madame EVA. Et oui, en effet, il y a eu des rumeurs qui... Enfin, c'était pas des rumeurs, les revendications stipulaient que c'était qu'un avant-goût, et c'est pour ça que on reste très ferme sur le fait que si le ou les responsables veulent vraiment s'engager là-dedans, ça risque de potentiellement mal se terminer pour, du coup... eux ou la personne concernée. Merci pour vos réponses. Oui, monsieur Devin. Alors, si vous parlez, monsieur, je ne vous entends pas. Excusez-moi. Est-ce que vous comptez mettre plus de moyens en place pour protéger les concitoyens? Alors, tout dépend de ce que vous entendez par plus de moyens en place. C'est-à-dire plus d'effectifs, plus de personnes. Alors, comme on n'a pas encore la capacité à créer des clones d'agents de police du jour au lendemain, on ne va pas faire sortir des agents de notre chapeau. Cependant, les patrouilles sont intensifiées au maximum et les agents sont encore plus alertes que d'habitude pour excusez-moi, je ne trouve pas mes mots, pour arrêter les potentiels crimes et délits qui se passeraient en ville, et bien entendu, le LSPD recrute toujours, hein, si certains sont intéressés par cette vocation. D'accord, je vous remercie. Bah écoutez, si plus personne n'a de questions à l'heure actuelle, je pense qu'on va pouvoir terminer là-dessus. Donc merci à tous d'être venus et faites attention à vous.